Moshi tout le monde, c'est les Otaku et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction où je réagis à des gens qui réagissent à mes vidéos. Et là tu te demandes, mais c'est pas ce qui est marqué dans le titre de la vidéo. Il y a une couille dans le potage. Et t'as tout à fait raison. Comment tu veux que les gens y réagissent à mes vidéos? Personne me connaît. Et c'est tellement triste. On se retrouve donc pour parler du premier épisode de Boruto Naruto The Next Generation qui a beaucoup fait parler de lui en bien comme en moins bon. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser qu'il y aura peut-être du spoil concernant le manga de base Naruto. Ça fait 2 ans qu'il est fini à peu près, donc si tu l'as pas encore regardé, c'est pas ma faute. Alors je te conseille d'aller regarder maintenant et pas de regarder ici. Par où commencer? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je suis un grand fan de Naruto de base déjà, hein. C'est le manga qui m'a fait découvrir cet univers, l'univers des mangas. J'avais 14-15 ans. Et là, tu te demandes, mais quel âge il a? Et là, tu te poses encore la question. Toujours, tu ne le sais pas. Et c'est drôlement long. Alors oui, ça remonte il y avait longtemps, on m'a installé devant un PC, on m'a mis le combat Gaara vs Rock Lee, et là j'ai fait... Waouh! Mais c'est quoi cette tuerie? C'est quoi ce dessin animé? Et on m'a dit... Wow. C'est pas un dessin animé, ok? C'est un animé, tiré d'un manga. Comprends? Ça vient du Japon. Et moi je le dis, hein, quoi? Et du coup, je me suis mis à suivre cette aventure de A à Z jusqu'au bout. Et entre temps, je regardais d'autres mangas, et c'est là que... j'ai découvert cette passion! Même si plusieurs personnes ont littéralement craché sur la fin de cette œuvre, moi je dirais que pour une valeur sentimentale, moi je pourrais pas le faire. Et même peut-être que j'en ai pas forcément envie, car la fin était pas si horrible que ça. J'ai passé des bons moments devant l'animé quand même, hein. Jusqu'au combat Madara vs Sasuke et Naruto, c'était pas mal du tout. En plus ils nous ont remis des personnages régulièrement grâce à l'Edo Tensei, c'est ça si je me trompe pas. C'était purement du fanservice, on est d'accord, hein, mais ça t'a permis de revoir des persos que tu kiffes. Après, je dis pas, hein, ils ont débarqué avec Kaguya, c'est qui celle-là? Elle débarque d'où? Ça devient confus là, je comprends plus rien. Mais bon, ils nous ont quand même vendu du rêve avec le combat final Naruto vs Sasuke. Oh, oui. Donc du coup, je me suis dit un peu hésitant, on va regarder le premier épisode, faut me comprendre, hein, je débarque de 15 ans de Naruto, moi. Et là, tu me dis, on va continuer avec son fils, qui s'appelle Boruto. Excusez-moi les gars, mais sur ce coup-là, vous êtes pas trop fait chier, hein. Vous avez changé 2 lettres dans le prénom. C'est petit ça, c'est très petit. Je lance l'épisode 1 et là, oh, la première minute du premier épisode est incroyable. Attends, les mecs ils débarquent avec 36 000 infos en 1 minute. Il y a énormément de spoil, on est d'accord. Mais wow! On voit Boruto adolescent face à son ennemi sur la montagne où il y a les visages des Hokage qui sont gravés complètement détruites. D'ailleurs Konoha est complètement détruite aussi. Les 2 personnages, ok, là ça fait 4, les 2 personnages ont l'air de se connaître parce qu'on voit d'après le dialogue de Boruto qu'il a pas envie de se battre, donc il évite la confrontation parce qu'il doit le connaître le gars qui est en face, tu vois. Ils ont aussi tous les 2 des marques sur le corps et le visage qui nous fait étrangement penser aux marques que possède le premier Hokage et Tsunade. Ces marques, en plus ils peuvent les activer. C'est bizarre, on sait pas encore ce que c'est, tu vois, on se dit purée c'est quoi ça? Boruto a un œil, je sais pas ce que c'est. Tu te dis putain c'est quoi ce truc? Il a un œil, il ressemble au Tenzengan, je sais pas si je prononce bien. L'œil que possède le méchant dans le film Naruto The Last, il a on dirait le même, un mélange entre ça et les yeux qu'ont la famille des Rikudo. Attendez, hop, la même mieux que lui. Son œil gauche là, tu vois, c'est ça. Je sais pas si tu vois bien, attends je vais te mettre une petite image. Et là, comme si c'était pas assez, tu te poses déjà 10 000 questions la minute. Il y a le méchant, qui doit s'appeler Kawaki, je crois, si je me trompe pas, peut-être je me trompe pas, qui dit à Boruto, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Et moi j'étais là, oh, Naruto, il est mort? On parle quand même du ninja le plus puissant, presque de tout royaume confondu. Et avec un peu de réflexion, je me suis dit, ouh, c'est très couillu de la part du mangaka d'avoir fait crever Naruto et tous les vieux avec lui, lançant ainsi la nouvelle génération, ou alors il n'est pas vraiment mort et ça nous l'a juste dans nos pensées, en train de faire des conclusions actives complètement perdues. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? Il va revenir? Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne comprends plus rien. En tout cas, je dis chapeau. Suite à ça, le générique se lance. Il est bien, il est joli, il est coloré, la musique est bonne. Ça nous fait penser aux openings de Naruto, les anciens déjà. Pas un opening qui sort du lot, mais pour lancer une nouvelle saison et puis un commencement, je trouve qu'il est pas mal. L'épisode commence, on retrouve Boruto jeune dans un Konoha intact, futuriste avec des ordis, des trains.
des télés, des trucs un peu partout. On voit que Konoha a évolué, et surtout que Konoha est en période de paix, donc là tu peux penser, ah il va être ennuyant cet animé, c'est la paix, il va rien se passer, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. C'est peut-être pour ça qu'ils ont teasé au début de l'épisode la fin. Et juste pour ça, je dis encore chapeau. Ceux qui râlent et qui disent que c'était du spoil volontaire, pensez-y pourquoi il a fait ça. Donc on retrouve Boruto, la veille de sa rentrée à l'Académie Ninja, qui se balade dans la rue et qui voit un autre enfant se faire racketter et qui le sauve. Il s'avère que celui-ci est le fils d'un des plus riches du village. C'est même lui qui a fait se développer Konoha à ce point. Le papa en question veut que son fils reprenne un jour l'entreprise familiale, mais pour ça, il doit devenir shinobi. Le petit veut pas, et comme Boruto est un abruti qui n'écoute pas ses parents et qui n'en fait qu'à sa tête, il lui dit « Fais comme moi, rebelle-toi un peu, rentre-lui dans l'art !» Du coup, il écoute un gars qui vient à peine de connaître. C'est tout à fait normal. Enfin, ce n'est pas exactement ça. Il se met surtout à faire des bêtises, car au même moment, une sorte de serpent de chakra qui débarque de on ne sait où le mord, et il devient un peu bizarre avec une aura sombre autour de lui. D'ailleurs, Boruto est le seul à pouvoir le voir avec son œil spécial. À la fin de l'épisode, tout finit bien. Les deux deviennent amis et Boruto regarde le mur de Hokage et dit « Je tracerai ma propre voie », qui nous fait un peu comprendre que c'est son manga et pas celui de son père. Pour conclure, je pense que je vais suivre cette œuvre de très près, car faut l'avouer, elle m'intrigue beaucoup. Je me disais au début que, vu que ce n'est pas Masashi Kishimoto qui a écrit le manga, mais il le supervise quand même, que je n'allais peut-être pas retrouver cette petite touche qui me plairait, qu'on retrouvait dans Naruto. Mais avec un peu de recul, je me dis que ça peut quand même apporter quelque chose de nouveau, que ce soit un autre mangaka qui le fait, même si celui-ci était aussi sur l'œuvre originale. Attendons de voir. Si vous voulez retrouver l'animé, vous pouvez aller sur le site ADN, non ce n'est pas de la pub, d'ailleurs ils ne répondent même pas à mes mails, le manga est gratuit sur ADN. Vous pouvez également retrouver le tome 1 dans toutes vos librairies. Pour ma part, je me fournis chez Tanigami. Pour ceux qui sont suisses, n'hésitez pas, c'est des connaisseurs qui donnent d'excellents conseils qui sont là pour vous aider. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Mettez un pouce bleu, renforcez par le like, partagez-la, car vous êtes ma source de motivation. On aurait dit Thibaut InShape. Car vous êtes ma source de motivation et ça m'aiderait énormément. Sur ce, moi je vous dis sayonara.